À votre avis, comment réagirait la société si on apprenait que certains d'entre nous étaient mortels? Salut les gars! Aujourd'hui on va parler de Eijin. Eijin est un manga écrit par Gaemon Sakurai, publié en juillet 2012 dans le magazine Good Afternoon au Japon et en France par Glénat à partir de juillet 2015. Il nous raconte l'histoire d'un jeune étudiant en médecine du nom de Kei Nagai qui, suite à un accident, après s'être pris un camion de 2 tonnes 5 en pleine face, se révèle être un Eijin, un être physiquement identique à un humain mais qui possède la particularité de ne pas pouvoir mourir. Enfin si, il peut mourir, mais son corps se régénère et il reprend vie. Ça paraît du chipotage, mais ça a son importance pour la suite. Bref, il se retrouve pris en chasse par la police et sa tête est mise à prix. Ne pouvant plus faire confiance à son entourage, il appelle à l'aide un ami d'enfance, Keito. Ils s'enfuient donc tous les deux mais se font prendre par surprise, pendant leur pause pipi, par deux hommes convoitant la récompense. Ils réussissent à leur échapper grâce à une force inconnue et à la connerie des mecs, afin de reprendre leur route. Mais leurs assaillants n'ayant pas dit leur dernier mot, ils se lancent à leur trousse et se retrouvent immobilisés sur une voie ferrée par une créature humanoïde. Vachement cool au passage, qui semble invisible à leurs yeux. Elles se font donc transformer en viande hachée. Dans leur fuite, nos héros ont un accident, provoqué par un autre abruti qui s'est improvisé chasseur de primes et qui finit à tête éclatée sur le bord de la route et qui se fait piquer sa bécane. Ils finissent par s'arrêter dans une vieille maison abandonnée pour y passer la nuit. Kei décide alors de partir seul, en laissant son pote en plan donc, pour rejoindre d'autres Eijin. Voilà pour le résumé. Ce manga pose un univers très caricatural de la société, où tout ce qui est montré du doigt est marginalisé et rejeté. Où au final, la population ne fait que gober ce qu'on veut lui dire sans réellement réfléchir. Par exemple, les personnages qui suivent le héros n'ont absolument aucune idée de ce qu'ils poursuivent. C'est particulièrement visible sur les deux premiers, où il y en a un qui a carrément l'impression de l'avoir tué. Et le fait d'avoir un protagoniste qui ne diffère en rien de cette mentalité est un parti pris très intéressant. On se retrouve avec un jeune qui aspire à un certain statut social dans une société complètement pourrie, qui se retrouve du jour au lendemain l'ennemi public numéro 1, et qui découvrira au fur et à mesure la face sombre de ces sociétés qu'il idéalisait tellement auparavant. En faisant la rencontre de personnages tous très différents les uns des autres, que ce soit Eijin ou humain, qui paraissent complètement ignobles au premier abord, mais en fait, ils ont tous leur raison d'agir et tous leur vécu. Et ça va donner lieu à des scènes d'action complètement dantesques et épiques à chaque fois qu'ils vont se rencontrer. Et pour ce qui est des autres personnages, il y a une qualité d'écriture qui ne tombe jamais dans la monotonie et dans la monochromie. C'est simple et efficace, ce qui fait que les personnages ne sont jamais vraiment ennuyeux et ont toujours une petite part de mystère et de réflexion autour de chacun d'eux. Et même quand on va faire des flashbacks et ainsi de suite, ça reste intéressant car ce n'est pas trop long. Et je finirai par dire que la tension maintenue dans chaque tome ne nous laisse qu'un sentiment de frustration à la fin de chacun d'eux. Frustration de devoir attendre avant de voir la suite.